Les chevaux de Troie de Pékin. Les instituts Confucius ne sont pour le moment pas interdits au Royaume-Uni malgré une récente promesse de Rishi Sunak. Ces instituts sont largement considérés comme des organes de propagande du régime chinois à l'étranger. Qu'en pensez-vous? Faites-le nous savoir ci-dessous et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Le Royaume-Uni annonce que ses instituts Confucius ne fermeront finalement pas leurs portes. Le Premier ministre britannique avait promis d'interdire ces programmes, mais il a changé d'avis. Les instituts parrainés par l'État chinois ont déjà fermé leurs portes dans plusieurs pays. Pékin les présente comme des programmes d'échanges culturels et linguistiques, mais ils sont largement considérés comme un outil utilisé par la Chine pour infiltrer l'Occident. Malcolm Hudson de NTD s'est entretenu avec un expert qui a qualifié ce changement de décevant. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a renoncé à sa promesse électorale de fermer les 30 instituts Confucius parrainés par l'État chinois au Royaume-Uni. Mark Sidwell, directeur de recherche à la Henry Jackson Society, s'exprime sur cette décision. Il est incroyablement décevant d'apprendre que Rishi Sunak est revenu sur sa promesse explicite de fermer les instituts Confucius du Royaume-Uni. Un porte-parole de Downing Street a déclaré que le gouvernement était conscient des inquiétudes suscitées par l'ingérence de la Chine dans les universités. Il retire le financement gouvernemental des instituts. Mais ils ont ajouté qu'ils estiment qu'il serait disproportionné de les interdire. En apparence, les instituts Confucius promeuvent la langue et la culture chinoise. Mais Sidwell affirme qu'ils sont profondément liés au réseau de propagande du Parti communiste chinois. Il s'agit en fait d'organes de propagande installés au sein de nos plus importantes institutions universitaires et c'est un arrangement insupportable. Une enquête menée par la Henry Jackson Society a révélé que le personnel de l'Institut Confucius, originaire de Chine, doit se soumettre à un contrôle politique et s'engager à respecter la loi chinoise à l'étranger. Sidwell a déclaré que lorsque les instituts sont en place, ils s'engagent dans des activités qui dépassent le cadre de l'éducation. Ils font pression sur les politiciens, ils s'adressent aux groupes d'affaires et ils diffusent constamment un message très particulier émanant du PCC. Ils n'organiseront pas d'événements traitant en détail des problèmes des Ouïghours et du génocide ouïghour. Ils n'aborderont pas la répression des libertés à Hong Kong. Ils n'aborderont pas les problèmes du Tibet. Le gouvernement britannique a récemment adopté la loi sur la liberté d'expression dans l'enseignement supérieur. Son objectif est de garantir la liberté d'expression et de discussion sur les campus universitaires. Cette loi a été adoptée pour des raisons nationales parce que certains orateurs dans les universités étaient déplatformés ou censurés. Mais il se pourrait bien que cela ouvre la voie à une offensive contre les instituts Confucius car ces derniers ne sont manifestement pas concernés par les valeurs de liberté d'expression qui sont au cœur des universités occidentales et de ce qu'elles défendent. Sidwell a déclaré qu'il était extrêmement important pour le Royaume-Uni d'étudier la langue et la culture chinoise, car elle joue un rôle essentiel au XXIe siècle. Mais il a ajouté que cela ne doit pas se faire à travers la lentille déformée de la propagande du PCC. Malcolm Hudson, NTD Actualité, Londres. Près de 2 millions d'euros, cela fait cher payer pour une blague. Une plaisanterie récente et apparemment anodine a été sanctionnée par une lourde amende en Chine. Pékin a infligé cette lourde sanction suite aux propos d'un humoriste chinois qui a comparé le comportement de ses chiens à un slogan de l'armée. Voici les détails de cet événement. Li Haoshi a été très regardé sur les réseaux sociaux chinois après un spectacle de stand-up à Pékin le 13 mai. Au cours de son spectacle, Li Haoshi a décrit une scène dans laquelle ses deux chiens adoptés poursuivent un écureuil. Ces deux chiens m'ont rappelé Wimo, un travail de qualité, capable de gagner des batailles. Le public a éclaté de rire, mais certains ont protesté contre la citation « un travail de qualité, capable de gagner des batailles ». Cette phrase a été inventée par le chef du Parti communiste chinois, Xi Jinping, en 2013. Xi en a fait un objectif pour l'armée populaire de libération de la Chine. Les autorités de régulation de Pékin ont infligé une sanction à l'entreprise qui a embauché Li. Xiaoguo Culture Media, l'entreprise de comédie la plus connue du pays, fait face à une amende de près de 2 millions d'euros. S'il n'était question que de l'armée, ça pourrait encore passer. Le fait est que cette phrase est une directive de Xi Jinping à l'intention des militaires. Elle ne peut être citée dans un autre contexte que celui de la promotion, et encore moins en les comparant à des chiens errants.
Les autorités ont accusé Li d'avoir dépassé les bornes et, selon elle, de calomnier gratuitement l'image glorieuse de l'armée. Ils ont également appelé l'industrie du divertissement à corriger la pensée créative. La compagnie a ensuite été suspendue de toute représentation à Pékin. Li a ensuite été arrêté et risque d'être condamné à une peine de prison. Un analyste considère que Pékin a réagi de manière excessive. Cela crée un climat politique en faveur de l'armée qui pourrait favoriser les plans du PCC en vue d'une future guerre dans le détroit de Taïwan ou de la mise en place d'un contrôle militaire à l'échelle nationale. À la mi-février, le département chinois de la propagande a interdit un autre humoriste célèbre. Ce dernier se serait moqué des mesures de lutte contre la pandémie prises par Pékin lors de sa tournée à l'étranger. Une approche unifiée face à l'affirmation croissante de la Chine. C'est ce qu'ont décidé les dirigeants de certaines des plus grandes démocraties du monde. Le sommet du groupe des 7 au Japon s'est achevé dimanche. Les pays participants étaient la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie, le Canada, les États-Unis et le Japon. Les pays membres du sommet du G7 ont validé dimanche une déclaration visant à réduire les risques sans se découpler de la Chine, tout en exhortant le régime à respecter les règles internationales. Les dirigeants ont parlé des produits essentiels tels que les minéraux et les semi-conducteurs. Le président américain Joe Biden a déclaré que les 7 pays avaient convenu de réduire leur dépendance économique à l'égard d'un pays. Nous ne dépendons pas d'un seul pays pour les produits nécessaires. Cela signifie qu'il faut résister ensemble à la coercition économique et contrer les pratiques néfastes qui nuisent à nos travailleurs. Cela signifie qu'il faut protéger le petit nombre de technologies de pointe qui sont essentielles à notre sécurité nationale. À l'heure actuelle, les États-Unis et l'Europe dépendent fortement des sources de minerais essentiels que la Chine domine actuellement. Un communiqué commun a été publié à l'issue du sommet abordant les questions relatives aux droits de l'homme en Chine et appelant à la paix et à la stabilité dans le détroit de Taïwan et en mer de Chine méridionale. Il demande également à la Chine d'user de son influence pour favoriser la paix entre la Russie et l'Ukraine. Biden a déclaré que les États-Unis ne considéraient pas Taïwan comme une nation indépendante. Mais il s'est engagé à mettre Taïwan en position de se défendre. La plupart de nos alliés comprennent clairement que, si la Chine devait agir unilatéralement, il y aurait une réponse. Bien qu'il n'ait jamais gouverné l'île, le Parti communiste chinois considère Taïwan comme son propre territoire et entend s'en emparer par la force si nécessaire. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a déclaré que la Chine représente le plus grand risque pour la sécurité et la prospérité. L'Allemagne, la France et le Japon se sont toutefois montrés plus prudents vis-à-vis de la Chine en raison de l'impact potentiel sur leurs économies. John Mills, ancien directeur de la politique de cybersécurité du ministère américain de la Défense, a déclaré à NTD que les déclarations des dirigeants étaient fortes mais tardives. Cela arrive tard. Ce sont des commentaires qui auraient dû être faits il y a plusieurs années par ces pays. En réaction au sommet, la Chine a convoqué l'ambassadeur du Japon et blâmé la Grande-Bretagne. Le journal d'État chinois Global Times a qualifié le G7 d'atelier anti-Chine. L'année dernière, la Chine était à la fois le plus grand marché d'exportation et d'importation du Japon. Cela signifie que si la Chine prenait des mesures de rétorsion, l'économie japonaise pourrait subir un coup dur. Le régime a également exhorté les États-Unis à modifier leur perception de la Chine et à remettre les relations sur les rails. Les agriculteurs de la province de Yunnan, dans le sud-ouest de la Chine, sont confrontés à une grave pénurie d'eau. La région est l'une des plus durement touchées par la sécheresse qui sévit dans une partie du pays. Voici la suite. Une vidéo récente montre des habitants de Yunnan, en Chine, se rendant au sommet d'une colline à la recherche d'eau. Ici, l'eau coule à flot. Il y a beaucoup de tuyaux. Beaucoup de gens sont montés sur la montagne aujourd'hui pour chercher de l'eau. Nous avons cherché plusieurs fois. Nous avons cherché partout. Une sécheresse extrême a frappé plus d'un tiers de la province. Les autorités affirment qu'il n'y a pas eu de précipitations importantes depuis le début de l'année. De nombreux endroits ont également connu des vagues de chaleur avec des températures dépassant les 40 degrés. Les habitants disent que l'absence de réponse officielle les a poussés à trouver leur propre source d'eau. La pénurie d'eau est un problème dans les zones rurales. Les rivières et les lacs se sont asséchés et le niveau de l'eau baisse. Ce problème est répandu dans tout le pays. Une autre vidéo montre un champ craquelé couvert de jeunes plants flétris. Dans les régions du Yunnan limitrophes de la Birmanie,
Les précipitations étaient abondantes les années précédentes et les sécheresses étaient rares. La sécheresse en Chine est très répandue et touche également d'autres régions comme le sud du Sichuan et l'ouest du Guizhou. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.